Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies actuelles sur votre duo d'âme. Et ensuite, je verrai au cas par cas côté masculin et côté féminine. Je tenais au préalable à remercier toutes les personnes qui ont commenté donc la vidéo d'hier sur les changements pour cette rentrée et le post aussi que j'ai mis dans l'onglet communauté. Je vous remercie pour votre soutien et pour votre compréhension, que vous l'ayez fait par commentaire sur la chaîne ou bien par mail. Allez, on va commencer donc pour voir un petit peu les énergies sur le lien avec le tarot des flammes jumelles. Déjà, là, on me parle de détachement de choses du passé, de phases difficiles du passé, non seulement avec son autre, mais également par rapport à sa vie en général. On me parle de guérison. Et le détachement de l'un va permettre le détachement de l'autre. Vous voyez, là, on me parle donc d'un pardon qui peut être consécutif à ce détachement, ou en tout cas la résultante de ce détachement. On va demander deux autres cartes, si vous voulez bien me les donner une par une, s'il vous plaît. Alors, donc là, j'ai cette carte-là et celle-ci qui est tombée. Vous voyez, on nous parle d'un pardon lié à une colère. C'est ça, c'est le détachement dont je vous parlais tout à l'heure. Il semblerait visiblement que vous soyez sortis pour certains et certaines de la colère et qu'il y ait, je dirais, un retour à cette attraction énergétique par rapport à votre autre. Là, c'est l'appel de votre âme. Donc ce temps, puisque si on considère que cette vidéo suit les vidéos précédentes où il y avait un temps de séparation entre le masculin et la féminine, on peut supposer que ce temps, si vous voulez, de séparation est permis finalement à comprendre pourquoi il y avait cette colère en nous et à la transcender finalement pour pouvoir accorder un pardon déjà à soi-même et bien évidemment à l'autre. D'accord? Donc là, on est sur un retour énergétique d'attraction envers l'autre. Donc on va compléter un petit peu pour voir quelles sont encore les énergies actuelles avec l'oracle du Tao, s'il vous plaît, mes guides. Vous pouvez me dire quelles sont les énergies actuelles. Vous voyez, voilà, on est dans une phase de séparation, de stagnation. Donc ça correspond bien, c'est un peu la suite de la série des vidéos précédentes. On me parle de prendre des décisions, d'accomplir des décisions fermes. Là, ça y est, on remet de l'ordre un petit peu dans la situation, tout simplement parce qu'on est sorti de la colère et que cette attraction, si vous voulez, envers l'autre, vous amène dans une sorte de vide, d'accord? Une forme d'obscurité. Vous sentez finalement qu'il y a, maintenant que l'attraction a fait place à la colère, un certain vide en vous par rapport à votre autre, mais aussi par rapport à votre vie générale. À partir du moment, effectivement, où l'on bloque un petit peu les vannes de l'amour, de la joie et de la vie en général, on se prive de pas mal de choses, on se coupe de pas mal d'énergie et finalement, on laisse finalement la colère prendre le dessus, mais ça nous vide encore plus. Donc là, si vous voulez, c'est ce qu'on nous dit, c'est qu'il y avait une nécessité de sortir de cette colère parce qu'elle commençait à être très présente, voire peut-être elle amenait certaines personnes dans une forme de nuit noire de l'âme, de découragement vraiment extrême. Alors, c'est pas très centré mon affaire là. Voilà. Je vais prendre maintenant l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour voir un petit peu des précisions sur les énergies actuelles. Vous voyez, on nous dit que la santé est impactée, peut-être même les finances, l'abondance en général est impactée, puisqu'on a laissé place à la colère, on a coupé l'énergie. Quelque part, la colère, c'est de l'ego, mais je veux dire, la colère, elle est bien, elle est bonne aussi, elle est à exprimer, bien évidemment, on ne la garde pas en soi, d'accord? Mais on ne peut pas rester sur la colère, en fait, parce qu'on nourrit non seulement une colère envers l'autre, mais on se fait du mal à soi aussi, au point d'impacter finalement notre vie en général, au niveau santé, mais peut-être aussi au niveau finance. Alors, deux autres cartes, s'il vous plaît, mes guides. Bon, ça ne veut pas sortir. Je vais peut-être les piocher si elles veulent bien ne veulent pas sortir. Allez, j'essaie une dernière fois. Oui, j'en ai une qui veut sortir. Et on me parle là de prière, de vœux, de foi. Donc, vous voyez, c'est une personne qui se sent vraiment démunie, qui est dans ses énergies abyssales, là, et qui fait le vœu que les choses se mettent en place, que les choses changent pour un nouveau départ, puisque c'est assez difficile à supporter ce genre d'énergie et ce genre de situation.
d'accord? Hein, et on vous parle d'une entrevue possible, d'une rencontre. Peut-être que cette attraction qui a laissé la place, qui a pris la place de la colère, parce que voilà, il y avait les raisons d'être en colère, mais en tout cas, cette colère amenait beaucoup de négativité en soi. Et il y a un vœu, là, qui se fait de revoir quelque part son autre si vous êtes sans contact. Voilà pour les énergies actuelles. Donc, je verrai les énergies futures sur le lien à la fin de la vidéo, auquel vous pourrez avoir accès si vous prenez donc l'extension. Allez, on va voir maintenant par rapport au masculin. Donc, pour les personnes qui nous rejoignent sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Donc, je vais préciser que lorsque je parle du masculin, il s'agit de l'âme non éveillée au lien en premier, que ce soit un homme ou une femme. Et lorsque je parle de la féminine, il s'agit de l'âme éveillée au lien en premier. Voilà, donc on va voir ce que vibre l'âme de chacun avec l'oracle de la reliance. Donc, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce que vibre l'âme du masculin. Allez, une carte, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Vous voyez, on a un masculin qui est encore un petit peu dans cette dualité. Peut-être ressent-il encore de la colère. En tout cas, on voit bien qu'il est encore dans cette dualité-là. Pour certains, bien sûr, alors attendez, je vais mettre un champ plus large. Pour certains, bien sûr, ça ne va pas concerner tous les masculins. Bien évidemment, prenez toujours du recul. Il se peut qu'il n'y ait qu'une partie de la vidéo qui vous concerne. Mais en tout cas, cette dualité, vous voyez, l'amène dans ces énergies-là. Et à un moment donné, cette personne-là va comprendre, soit parce que sa santé en pâtit, son abondance en pâtit, hein, ou bien parce que cette personne va avoir ce qu'on appelle des foudres karmiques, hein, ou bien des compréhensions fulgurantes. Mais en tout cas, cette personne-là va sortir de cette dualité. En tout cas, il y a comme une nécessité de sortir de cette dualité. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine ? Au niveau de son âme, ça vibre bien haut. L'archétype de la mère, je suis ma maison. Là, pour la féminine, on est chez une féminine qui est plutôt alignée, qui est sa maison, qui ne dépend de personne ni de rien pour pouvoir être pleinement soi et pleinement, je dirais, heureuse. Sans être en dépendance de quoi que ce soit. Donc on a véritablement là une féminine, comme pour la plupart des féminines dans les vidéos précédentes, qui est parvenue finalement à cette plénitude, à cette complétude, à être bien avec elle-même. D'accord? Donc ça c'est pour la féminine. Hop, allez. On va voir maintenant au niveau émotionnel, ce qu'on nous dit avec les cartes lumière sur le masculin. Dans quelle émotion est le masculin aujourd'hui, mes guides? Alors, on a un masculin, si vous voulez, qui est encore bloqué par des idées limitantes, qui s'attache encore au passé et qui oublie finalement d'être complètement dans l'instant présent. C'est une carte ombre. Donc, vous voyez, il y a un masculin qui est en lutte, en fait, qui ne franchit pas ce renouveau qui est fait pour lui, en tout cas pour lequel son âme l'appelle. Et là, si vous voulez, on a un masculin, c'est pour ça qu'il est dans la dualité. Il est dans la dualité entre le passé et le futur, là où il anticipe les choses, où son mental anticipe les choses, alors que le masculin devrait être actuellement dans le présent, dans le plein ressenti de ses émotions et dans la pleine analyse de ce qui se passe réellement à l'instant T. Voilà pour le masculin au niveau de ses émotions. Donc, vous voyez, ces masculins-là sont toujours un petit peu dans l'ombre. Pour les féminines, on a une féminine qui est alignée, qui a compris finalement qu'elle était créatrice de sa vie, elle a compris aussi la loi de l'attraction et on lui dit d'exaucer clairement ses souhaits par rapport à ses vrais désirs pour qu'ils se réalisent. Donc, vous voyez, c'est une féminine qui a beaucoup avancé sur son parcours, qui comprend que tout est juste, que chaque chose arrive en son temps, que finalement on a véritablement le libre arbitre, mais que c'est pas nous qui choisissons le moment le moment où la demande arrive. Elle a juste compris que son libre arbitre, c'était de faire la demande. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là, côté féminine. Faites la demande de ce que vous souhaitez réellement, si vous voulez que cela vous arrive. D'accord? Et ayez la foi que cela arrivera, peu importe le moment et l'endroit où cela arrivera. Donc là, si vous voulez, on est, vous voyez, chez une féminine qui est plutôt dans la lumière et chez un masculin qui est plutôt, en ce moment, dans l'ombre, dans l'ombre de son ego. On va demander maintenant, avec l'oracle transformation énergétique, ce que le masculin a à transformer.
Alors, qu'est-ce que le masculin a transformé aujourd'hui, mes guides, s'il vous plaît? Voilà. On est chez un masculin dans l'agitation intérieure. Malgré tout, il fait une forme d'introspection, mais ce qui domine aujourd'hui, c'est le poids du passé. Le poids du passé, le poids de son éducation, le poids de... On n'a qu'à faucon. Voilà, c'est vraiment l'idée d'un masculin qui a été formaté par l'éducation, par la société, par ses idées limitantes. Et ces idées-là limitantes, en fait, ne le rendent pas dans une situation confortable. Il sent bien là qu'il faut péter la carapace, mais il n'y parvient pas encore parce qu'il a peur du futur. Vous voyez, on parlait d'un fameux sas dans les 2 dernières guidances ou l'avant-dernière guidance pour la féminine. Vous voyez, le masculin n'a pas encore quitté cette rive qui va lui permettre d'arriver à l'autre rive du renouveau. Non seulement il n'est pas encore dans ce sas entre ces 2 rives, mais il n'a pas encore quitté cette rive, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est dans cette forme d'agitation intérieure, d'accord? Et ça sera poussé à l'extrême, vous voyez, pour atteindre ce genre d'énergie, jusqu'à temps qu'il comprenne et qu'il lâche en fait, qu'il lâche la carapace, qu'il lâche cet ego qui l'empêche d'avancer. Alors bien évidemment, c'est un ego, je dirais, au départ l'ego c'est pas quelque chose de mauvais, il nous protège, voilà, c'est toujours aussi très bon, mais là c'est l'ego mental, c'est l'ego projection en fait, c'est l'idée de se faire une projection du futur qui n'a pas lieu d'être finalement, parce qu'on ne sait pas, personne ne sait en fait ce qui va être dans le futur, sauf si on en fait la demande clairement. Allez, la féminine. Qu'est-ce qu'il y a à bosser chez la féminine? Donc là, vous voyez le chakra de la gorge. Donc peut-être que ça peut être lié au fait de demander clairement ce que vous souhaitez, que ce soit à la source, à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez, au-dessus de vous, mais aussi autour de vous. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là aujourd'hui d'oser exprimer vos vrais désirs, d'oser exprimer les choses. On sait que bien souvent, les féminines, pour ne pas faire fuir leur autre, n'ont jamais osé exprimer qui elles étaient. C'est vraiment ça l'expression de qui l'on est, par peur effectivement d'être jugée, etc. Parce que à ce moment-là, la féminine n'avait pas encore travaillé sur l'estime de soi. Donc là, voilà, pour certaines féminines, on vous dit exprimez les choses, exprimez qui vous êtes. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle, le tarot des flammes jumelles que je reprends pour voir côté masculin. Alors, merci mes guides de me dire où en est le masculin dans son parcours. Alors, j'ai une carte, je vais la mettre de côté. Où en est le masculin dans son parcours? Je veux 2 autres cartes. Ok, voilà, ok. Alors, j'ai 3 cartes pour le masculin. Alors, déjà, le masculin, la carte de la surveillance peut dire 2 choses. Première chose, peut-être qu'il surveille de loin sa féminine, soit sur les réseaux, soit via des relations communes, pour voir un petit peu ce qu'il fait. On a un masculin qui est dans la culpabilité. Dans la culpabilité par rapport à la situation. Il a certainement aujourd'hui compris les raisons de votre séparation, mais peut-être qu'aussi il est dans la culpabilité d'être dans le non-choix, dans le non-positionnement. Alors là, pour voir ce à quoi fait résonance la culpabilité, je vais faire un petit zoom là-dessus. Donc vous pourrez y avoir accès en prenant l'extension. Donc je vais faire un petit zoom. Donc, on va voir maintenant pour la féminine, avec le tarot des flammes jumelles, toujours ce qu'on nous dit, où elle en est dans son parcours. Donc, vous voyez, on a une féminine qui est dans la joie. Donc, c'est vrai que ces énergies-là de la féminine, elles sont récurrentes depuis pas mal de vidéos. Donc, voilà, si vraiment vous êtes dans ces énergies-là, c'est que vous êtes concerné ou bien vous êtes en passe de devenir. C'est vrai que acquérir le détachement ne se fait pas comme ça en une seule fois. Ça peut demander plusieurs étapes. On peut avoir des petits moments de régression. Voilà, faut pas non plus être trop exigeant envers soi. D'autres cartes pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Oh, c'est fou. Complétude pour la féminine et choix. Voyez, donc ça confirme les cartes que j'avais dit tout à l'heure, des gens que j'ai exprimés tout à l'heure. Donc là, on est chez une féminine qui est dans la complétude, dans la joie et qui se trouve face à un choix à faire. Donc on va voir là, dans un zoom, quel est le choix à faire pour cette féminine. Donc on va voir maintenant des petits conseils peut-être liés à la culpabilité pour le masculin et au choix pour la féminine avec l'oracle
L'oracle des énergies divines. Donc, par rapport à la culpabilité, les masculins, on vous dit de lâcher prise hein, et de vous amuser. Alors, de vous amuser pas pour fuir, hein, mais peut-être de vous détendre, de vous faire du bien, de vous faire plaisir, de faire revenir la joie en vous. C'est plutôt ça qu'on nous dit. Hein, on nous dit d'en prendre une autre pour les masculins. Et de présenter vos requêtes avec sincérité. Vous voyez, c'est ça, hein, ce que je disais tout à l'heure. On a un masculin qui a toujours été dans cette dualité, dans ses non-choix. Et là, aujourd'hui, on lui dit que la seule condition hein, de sortir de ces énergies-là et de sortir de cette dualité est de présenter vos requêtes, vos demandes avec sincérité. Et je dirais, comme pour la féminine, en fait, hein, vous êtes créateur de vos pensées, de les exprimer clairement. D'accord, vous avez ce libre arbitre-là pour pouvoir faire en sorte que les choses vous arrivent. Et surtout d'y croire, de le vibrer quand vous faites cette demande. Allez, pour la féminine, ouvrez-vous à l'amour. D'accord, donc c'est le choix de la féminine que la féminine a à faire aujourd'hui. Donc pour les personnes qui ont le zoom dans l'extension, ça va dans la continuité de ce qu'on a dit, hein, bien évidemment. Alors, on vous demande de vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir au lien, l'amour de votre hôte, l'amour de la vie, hein, l'amour peut-être d'une autre personne, hein, tout dépend où vous en êtes dans votre situation. On va voir maintenant avec l'oracle full sentimental ce qui va arriver. Pour le masculin. Alors déjà, on me parle l'union, donc c'est peut-être ça, sa requête au masculin. Hein. Son envie au fond de lui, ce par quoi il est mu au plus profond de son âme et contre lequel il lutte. Hein. Vous voyez, il y a la tentation hein, du masculin aujourd'hui. On l'a vu, hein, le masculin, là, il est plutôt dans la colère. Hein, il est dans l'attraction. Il sort de la colère peut-être, parce que la féminine, là, vu les énergies, elle n'est pas en colère. Donc, on avait un masculin qui sort de la colère et qui se retrouve aujourd'hui toujours dans cette phase de stagnation, de séparation avec son autre et qui sait qu'il doit prendre des décisions en fait. Voilà, mettre en place des actions décisives pour sortir de ça, pour sortir de sa dualité, pour sortir de ses problèmes. Aujourd'hui, ces coupures énergétiques au niveau santé, au niveau forme, au niveau abondance en tout genre, d'accord, et pour sortir de cette agitation intérieure, ok. Donc pour moi la requête, si le masculin c'est son envie la plus, je dirais la plus prégnante, l'union, ben voilà, qui la présente avec requête, hein, et on me parle encore d'espionnage hein, envers sa féminine. Donc là il y a clairement un masculin qui surveille la féminine de loin, mais qui n'a pas le courage. C'est pas l'espionnage dans le sens, là, ce qu'on me dit, machiavélique, contrôlant. C'est qu'il la regarde de loin. Il a besoin de savoir où elle en est. Hein. Il sait pas trop, là, où en est sa féminine, en fait. Donc, il a besoin de savoir. Il pense qu'il a besoin de savoir avant de prendre des décisions. Ben non. Ces décisions-là, on les prend déjà avec son âme, avec son cœur. Et après, on voit. C'est pas, c'est comme des personnes que j'ai un rendez-vous et qui me disent je quitterai mon mari pour rejoindre mon autre quand mon autre quittera sa femme. Bah non, en fait. On quitte son mari ou sa femme parce que ça ne va plus, parce qu'on n'est plus nourri, parce que ça ne nous convient plus. Pas pour se mettre avec son autre, en fait. Et là, c'est pareil. On se dit pas, quand je saurai où en est ma féminine, je prendrai des décisions. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. D'accord. Et là, si vous voulez, on nous parle de nouvelles. Hein. Donc, je pense qu'il cherche à avoir des nouvelles, le masculin, de sa féminine. Mais peut-être qu'aussi, il a l'intention ou l'envie, hein, puisqu'on disait, présenter vos requêtes avec sincérité, de la recontacter. Hein, soit par téléphone ou par écrit, hein, par message. On va voir là pour la féminine, ce qui va se passer pour la féminine. Oups. Donc là, pour la féminine, il y a ce déblocage, ce souffle d'air frais, ce nouveau cycle hein, pour la féminine. Beaucoup de féminines sont sur cette nouvelle rive, hein, en fait, d'accord, et sont bien avec elles-mêmes, ont libéré l'attente. Non pas qu'elles n'aiment plus leur autre, qu'elles ne veulent plus de l'union, sauf pour certaines qu'on le recadre un petit peu, là,
dans leur choix. Mais si vous voulez, pour elles, c'est un nouveau cycle qui commence. Donc, c'est sûr que quand on est bien comme ça, on pense beaucoup moins à son masculin. Hein. On n'est pas du tout en attente. On sait que tout est juste. Hein. On a suffisamment cheminé. Et quelque part, la réunion n'est plus, je dirais, une obligation pour cette féminine-là. L'obligation désormais pour cette féminine, c'est d'être bien avec elle-même, d'être bien dans sa vie. D'accord? Voilà, nouvelle vie. Vous voyez, c'est vraiment début d'un cycle, nouvelle vie, un nouveau départ pour cette féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Et on nous parle d'un rendez-vous. Donc, soit un nouveau départ, ça dépend de la situation. Si votre masculin a repris contact avec vous, il est tout à fait possible qu'il vous propose un rendez-vous et que cette nouvelle vie, hein, ce nouveau départ, soit avec votre autre, soit le masculin est encore dans ses blocages, encore dans son silence, et vous aurez un autre rendez-vous hein, dans le cadre de cette nouvelle vie. D'accord? Une autre carte pour la féminine. Et on me parle d'abondance. J'obtiens ce que je désire, vous voyez. Alors, je crois que s'il y a bien un message dans cette vidéo important, parce qu'on vous le dit 2 fois, le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs, à condition, bien sûr, vous en émettiez l'intention et vous en fassiez la demande. Et vous voyez, j'obtiens ce que je désire. Donc là, vraiment, comprenez ça, les féminines, aujourd'hui, hein, c'est important. On est créateur de sa vie. Si vous vous focalisez sur quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas bon, ce sera cette chose qui vous arrivera. L'expression hein, que vous connaissez tous, c'est sur quoi on focalise grandit. Si vous focalisez sur le manque, sur la déception, sur la colère, vous allez être dans ces vibrations et vous allez attirer des personnes en colère et le manque. Et si vous focalisez sur la joie, le bonheur, la réussite, la nouvelle vie, le nouveau départ, vous allez être sur ces vibrations-là et vous allez accueillir plein de choses de nouvelles autour de vous. Vous voyez ? C'est ça là, le secret de la vie en fait. Hein. Voilà, c'est très simple à comprendre. Ensuite, à le mettre en pratique, il faut le vibrer. Il ne suffit pas de le dire en fait. D'accord ? Allez, on va voir donc avec l'oracle du langage amoureux pour le masculin. Donc vous voyez, il y a des compréhensions nouvelles pour le masculin. Hein. Donc c'est très important aujourd'hui. Donc voilà, on a un masculin aujourd'hui qui travaille et par rapport à sa féminine. Donc ça c'est fou parce qu'elle était en dos de deck. Donc je la mets. Donc on va voir dans un zoom quelles sont les compréhensions nouvelles de la féminine. Donc je vais faire le zoom. On va donc voir maintenant pour la féminine ce qui va se passer. Donc on voit que le masculin a une compréhension nouvelle par rapport au lien. Pour la féminine, il y a une forme d'action limitée, donc on va voir ce qui va se passer par rapport à ça. Voilà, donc on dit à la féminine hein, que c'est le moment, que c'est le bon timing pour elle d'accueillir la récompense et que si elle est fidèle à elle-même, hein, si elle fait ses demandes en âme et conscience de ce qu'elle désire, si elle s'ouvre à l'amour pour elle et si elle exprime finalement ce qu'elle est au fond d'elle à l'extérieur, ça va enlever tous ces freins, tous ces blocages dans sa vie. Donc là, si vous voulez, on dit vraiment à la féminine qu'il faut qu'elle soit fidèle à elle-même, comme on l'a dit aussi au masculin tout à l'heure, d'accord? Et que c'est là qu'elle récoltera. D'accord? Donc là, ça concerne les demandes qu'on conseille à la féminine de faire. Si elles sont véritablement fidèles à qui elle est, les blocages vont partir en fait. D'accord? C'est super important ça de comprendre ça. Alors, attendez. Ouais, donc ça, c'est vu. Je vais prendre les rêves enchantés pour voir un petit peu pour le masculin ce qui va se passer. Alors, j'ai cette première carte. Je vais attendre 2 autres cartes. Voilà. Alors, j'ai 4 cartes. Donc, j'ai le serpent, la féminine, la durée ou les blocages et la fidélité. Alors, le masculin, on l'a vu à plusieurs reprises, surveille sa féminine. Il est en forme de stress, là. Il a une petite inquiétude. Donc,
ce peut être aussi, je dirais, alors deux choses, deux messages qui me viennent. Donc déjà, il est certainement en stress parce que ça fait un moment que ça dure, je pense, votre séparation. Il se demande si elle est toujours là pour lui, pour le lien. Est-ce qu'elle est toujours fidèle au lien? Ça, c'est une première interprétation, d'accord? Et autre chose, il est tout à fait possible aujourd'hui que le masculin soit entouré d'énergie tierce. De toute façon, on l'a vu, hein, c'est surtout du côté de l'âme non éveillée au lien en premier qu'il y a beaucoup d'énergie tierce. Parce qu'ils sont attirés par sa lumière et comme c'est un masculin qui n'ose pas dire non, en définitive, bah voilà, elle se nourrit de cette énergie, d'accord. Et pour le masculin, il y a depuis trop longtemps des énergies tierces qui l'empêchent finalement d'aller vers sa féminine, d'être fidèle à sa féminine, d'être fidèle au lien, d'accord. Donc il y a cette compréhension nouvelle pour le masculin. Alors pour la féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Alors, on nous parle de cette troisième énergie. Alors, pour moi, là, cette carte-là, vraiment, comme je l'interprète, bien évidemment, moi, je ne prends pas l'interprétation du livre. Je regarde ce que fait résonner en moi cette carte. Et je vois là le soleil et la lune, le principe masculin et le principe féminin. Et je vois cette troisième énergie dont on parle quand les deux jumeaux sont ensemble. Donc, on nous parle de ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, donc avec un masculin, probablement son masculin et cet amour. Donc, c'est peut-être une petite piqûre de rappel pour ces féminines qui ont bloqué peut-être l'amour ou qui ont mis de côté le lien ou qui sont vers avec une autre relation. On leur explique que c'est avec votre masculin que vous arriverez, le masculin d'âme, votre jumeau d'âme, que vous aimez encore, même si il vous semble que non, parfois, que vous n'aimez plus cette personne, mais vous êtes toujours dans la gratitude de ce travail que votre autre vous a permis de faire. Mais par moments, la féminine, elle se dit, mais je l'aime plus. Et en fait, ça fait partie du processus de détachement, c'est-à-dire ce sentiment de ne plus mettre son autre sur un piédestal, d'être full amoureuse, mais de voir en fait réellement la totalité de ce que représente le masculin avec ses côtés ombres et ses côtés lumineux, d'accord? Donc on rappelle à la féminine que c'est un lien d'amour entre vous qui est voué à transmettre cette troisième énergie, l'énergie qui va rayonner autour d'eux, et ça fait partie, bien évidemment, d'une des missions des flammes jumelles, que de rayonner cet amour, cette lumière autour d'eux. Alors, on peut le faire individuellement, bien évidemment, même si on n'est pas réunis, à partir du moment où on est dans la complétude, mais imaginez-vous, deux personnes dans la complétude qui se réunissent et qui diffusent cette énergie, imaginez-vous l'impact que ça peut avoir à côté. Et c'est là la mission des flammes jumelles. Allez, on va voir maintenant des petits messages. Donc là, je ne fais pas de zoom pour la féminine, on ne me dit pas. Alors, petit message pour la féminine, du masculin pour sa féminine. Je suis amoureux de toi. Donc voilà, un masculin qui se rend compte que lui, il est amoureux de sa féminine, alors que la féminine, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, n'a plus l'impression d'être amoureuse de son autre. Alors, ça fait partie du miroir inversé. Plus la féminine va se détacher, moins elle va vibrer l'amour pour son autre, plus en face, il va y avoir un manque qui va finalement réveiller cet amour au fond de lui. D'accord? Donc, le masculin dit à sa féminine, « Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer et que mon comportement ne le montre toujours pas. » Pas toujours. Donc, on sait qu'on a des masculins qui sont très, je dirais, j'allais dire, radins en expression des émotions, en expression des sentiments, en expression de l'affection, qui ne montrent rien, qui sont des vrais, qui sont derrière une armure, parce que bien évidemment, ça serait pour eux montrer un signe de faiblesse. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne ressentent pas d'amour pour leur autre, d'accord? Et il y a d'autres langages corporels qui peuvent aider les féminines à s'en apercevoir. Alors, il y a un autre message du masculin pour sa féminine. Oh là, trop là.
envie de faire l'amour avec toi. Donc voilà, un masculin qui ressent peut-être aujourd'hui cette attraction dont on parlait tout à l'heure, cette envie hein, de sentir son autre, de toucher son autre, de faire l'amour avec son autre. Voilà ce que dit le masculin. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps et de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Je rêve, je fantasme sur toi. Donc vous voyez un masculin qui ressent tout ça. Et c'est peut-être ça, ces énergies-là qui vont lui amener cette compréhension nouvelle. Pour la féminine, qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin? Alors, qu'est-ce que la féminine? Alors, je rêve de toi, envie de te voir. Voilà, donc il y a des féminines qui rêvent de leur autre. Hein. Ça leur procure un bien-être hein, lorsqu'elles rêvent de leur autre. Alors, c'est pas parce que vous ne vous souvenez pas de vos rêves que vous ne rêvez pas de votre autre. Hein. Ce qui est important, en fait, c'est l'état dans lequel vous vous réveillez le matin. Si vous êtes bien et tout guillerait, certainement vous avez eu votre autre dans vos rêves, vous avez rencontré votre autre pendant vos rêves, d'accord? Alors, vous pouvez aussi vous en souvenir et que ça soit mal passé dans vos rêves, ça peut aussi vous baisser en vibration, bien évidemment, d'accord? Donc, on a une féminine qui ne dit pas non plus les choses concrètement, hein, mais dont l'inconscient lui parle énormément, d'accord? Et elle a envie, elle est poussée, elle a envie de voir son autre. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Donc ça, ce sont pour les féminines qui ne sont pas encore totalement guéries. On peut avoir envie de voir l'autre quand on est dans la complétude. Ça ne veut pas dire qu'on est triste, qu'on est en manque, quoi que ce soit. C'est juste une envie, en fait. Hein. C'est comme quand vos enfants sont en vacances chez les grands-parents. Vos enfants vous manquent, vous avez envie de les voir, mais c'est pas de la dépendance affective. C'est normal. On aime quelqu'un, on a envie de le voir. C'est juste normal, d'accord? Donc, une féminine qui a envie de voir, certaines féminines qui ont envie de voir leur masculin. Je vais donc faire maintenant un zoom pour voir quelles sont les énergies qui vont advenir sur le lien. Donc, pour celles et ceux qui, je dirais, ne prennent pas l'extension, bah écoutez, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va concerner plus d'une personne. Je vous invite à partager, à liker si ça vous a plu. D'accord? Et comme d'habitude, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou bien un rendez-vous avec moi, je vous laisse mon mail hein, dans l'adresse, mon mail dans la barre de description qui est en bas de la vidéo. Donc, je commence le zoom.